Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire la leçon sur les diagnostics du paludisme, cas problématique. C'est-à-dire les cas en est qu'un patient traité du paludisme revient 3 semaines sous tableau pali encore. D'où vient réellement les problèmes? D'accord? La question reste que d'où viennent les problèmes? D'abord, on va essayer de discuter et je sais que vous savez aussi qu'aujourd'hui, ça fait partie des cas problématiques dans les traitements et le suivi du paludisme dans les structures sanitaires. Alors, je vous conseille de beaucoup écouter, on va discuter ensemble d'où peuvent venir ces problèmes. Lorsqu'on sait d'où viennent ces problèmes-là, on pourra avoir une solution. D'abord, on a cité les cadres là, d'abord c'est les biologistes, les médecins, les patients et l'agent pathogène qui est les plasmodiums. Alors, pourquoi on a commencé d'abord par les biologistes? Parce que c'est les biologistes qui diagnostiquent. Que peut être les problèmes chez les biologistes dans ces cas? Et d'abord, une fois que le patient vient, les biologistes doivent les diagnostiquer. Il se peut que les biologistes ne peut pas faire la lecture et ne sait pas reconnaître les plasmodiums. Ça veut dire qu'il a... Alors nous allons commencer à écrire d'abord ici, hein, un biologiste non qualifié, ça veut dire qu'il n'est pas qualifié pour faire la lecture de la goutte épaisse. Et puis on va écrire ici erreur de quantification. Erreur de quantification. Et regardez bien ici. Soit le biologiste n'est pas qualifié pour faire la lecture de la goutte épaisse, soit il a fait l'erreur de quantification. Je vous donne un exemple. Si le patient, réellement le patient a un tableau de plus de 240 000 trophées par millimètre cube, et que le biologiste donne, au lieu de cette valeur, le biologiste donne 1000 trophées, et regardez bien. Le médecin, lui, il sait qu'à une densité parasitaire pareille, on n'est pas obligé de passer par la voie d'injection, d'accord, la voie veineuse. On sait qu'à une certaine concentration de paracémie, on n'a pas besoin de faire des injections. Les médecins vont donner des comprimés au lieu des injections. Et arrivé à un certain nombre de parasitémies comme les 240 000 trophées, là, les médecins sont obligés de passer par la voie veineuse. Voici les erreurs qui peuvent venir ici. Soit le biologiste, lui, il n'est pas qualifié, soit il a fait les erreurs de quantification. D'accord? C'est très important pour les biologistes de souvent faire d'abord la goutte épaisse et de lire la goutte épaisse, ainsi de quantifier. Je vais souligner cette partie-là, les erreurs de quantification, parce qu'on va parler de cette erreur-là juste après encore. D'accord? Chez les biologistes, soit vous voyez que le biologiste n'est pas qualifié, soit le biologiste ne sait pas faire la quantification de la charge parasitaire, ce qui est très très important pour la prise en charge lors du traitement du paludisme. D'accord? Et les cas, ce qui peut arriver, c'est les médecins, c'est surtout la molécule utilisée. D'accord? La molécule utilisée. D'accord? Pour savoir quelle est l'erreur au niveau de cette molécule, on va aller jusqu'au cycle du plasmodium d'abord. D'accord? Les médecins peuvent utiliser certaines molécules dont le plasmodium ne peut pas éliminer complètement les plasmodiums. D'accord? Vous allez voir qu'en fonction du séquençage de l'ADN du plasmodium, on peut savoir si le plasmodium est en train de faire des mutations pour s'échapper à cette molécule. J'ai compris? La molécule utilisée peut faire défaut ici. D'accord? On a beaucoup d'antipaludiens. J'ai compris? Voici ce qui concerne seulement les médecins. D'accord? Soit la molécule utilisée, soit les dosages. D'accord? On va ajouter aussi les dosages. D'accord? Et cette dosage-là peut être la faute aussi du biologiste. Parce que si le biologiste écrit une certaine paracémie ici, le médecin ne va pas augmenter la dose. Parce que souvent, les médecins sont obligés de faire la dose d'attaque. D'accord? En cas de forte paracémie, on a la dose qu'on appelle la dose d'attaque et puis on a des doses qui sont successives. C'est compris? Soit la molécule utilisée, soit les dosages. C'est pour diagnostiquer ici, souvent les médecins
le poids du corps, l'âge, ainsi. Les médecins doivent connaître d'abord les patients en réalité sur la table avant de prescrire les molécules et de connaître aussi les molécules qu'il est en train d'utiliser. Tu as compris? Maintenant, c'est les patients. L'erreur peut venir aussi chez les patients. Parce que le médecin, lui, il prescrit d'abord des injections et puis les comprimés qu'on appelle les relais. Et puis, entre les injections aussi, il faut savoir que les médecins prescrivent strictement les herbes d'injection. Il se peut qu'aujourd'hui, le médecin a écrit, bon, 8 heures, midi, 18 heures. Ça, c'est un exemple, d'accord? Au lieu que le patient vient à 8 heures, il vient à 10 heures. Au lieu qu'il vient à midi, vous trouvez qu'il va venir jusqu'aux environs de 17 heures. Ça veut dire que les heures d'injection du patient, les patients ne les respectent pas convenablement. D'accord? Au lieu de venir à l'heure dont le médecin l'a prescrit sur le protocole d'injection, non, les patients ne respectent pas l'heure. D'accord? Et puis, ce qui peut arriver en deuxième position encore, c'est les relais. Et vous savez que chaque fois que le patient est bien traité avec les injections, en réalité, il va vous dire que ces comprimés-là sont trop amers, vraiment, et qu'il ne peut pas prendre. Soit il commence à prendre, si ça va seulement, il laisse. Alors que, il faut savoir que le cycle du paludisme, c'est 2 phases. On a d'abord la phase qui a attaqué d'abord la phase érythrocytaire et l'autre phase est avec les hépatocytes. Les relais consistent à traiter cette phase-là qui est avec les cellules du foie. Tu as compris? Maintenant, les erreurs du patient est qu'il ne respecte pas les heures d'injection et qu'il ne fait pas comme le médecin a dit à propos des relais aussi. Il se peut que lorsqu'il est bien traité avec les vaccins, il va laisser tomber les comprimés. D'accord? Maintenant, c'est le cycle du plasmodium. Maintenant, on vous a dit que le patient est revenu avec le paludisme. Qu'est-ce qu'il faut savoir maintenant? Encore, on va retourner ici chez les biologistes pour faire cette analyse qu'on appelle les tests de PCR. D'accord? Polymérase chaîne réaction. Tu as compris? Lors de cette séquençage-là, on va voir l'ADN. D'accord? Si on voit l'ADN, lors du séquençage, les informations génétiques du plasmodium, alors on va voir, est-ce qu'au point de départ, l'agent pathogène que le patient avait, l'agent plasmodique, est-ce que c'est cette même espèce ou bien c'est une autre espèce qui est là? Lors du séquençage, les biologistes vont savoir que est-ce que l'espèce qui était là, c'est la même espèce ou bien c'est une autre espèce. D'accord? Maintenant, en fonction de ça aussi, regardez, si c'est la même espèce, là, on va venir au niveau de la molécule. D'accord? Si c'est la même espèce, alors on vient au niveau de la molécule utilisée. C'est-à-dire que cette molécule-là, cette espèce-là est capable d'échapper au traitement avec cette molécule. D'accord? Lorsqu'un patient vient sous tableau pali, vous allez voir, l'erreur peut venir du biologiste, l'erreur peut venir souvent des médecins, ce qui n'est pas beaucoup fréquent. L'erreur peut venir chez les patients, ce qui est plus fréquent. D'accord? Ici, c'est vraiment fréquent chez les patients. Le cycle du plasmodium, là, c'est lorsqu'il y a une réflexion, ou soit c'est la même espèce. D'accord? Si c'est la même espèce, ça veut dire que la molécule utilisée, l'espèce est capable de faire des espèces de se muter, d'accord? Et de s'échapper souvent à ces molécules. C'est compris? Alors, lorsqu'un patient vient sous tableau pali, il faudra savoir d'abord, c'est les biologistes. Moi, je vais mettre ici les biologistes jusqu'à 80%. Parce que les biologistes, vous êtes les yeux de la médecine. Alors, on vous a parlé des biologistes non qualifiés et des erreurs de la quantification. Toujours le problème de la quantification de la goutte épaisse,
ça se pose encore. Alors, je serai obligé encore de vous ramener sur la formule de quantification parasitaire. Comment calculer la charge parasitaire à partir d'une goutte épaisse qui est positive. Et ici, les patients aussi qui ne respectent pas ce qui dit les médecins sur les protocoles aura tout le temps des répétitions des cas de réinfection du paludisme. D'accord? Chez les biologistes, chez les médecins, ce n'est que la molécule utilisée ou les dosages. D'accord? Chez les patients, le non-respect des protocoles de traitement et du suivi. Et chez les cycles du plasmodium, ça peut être soit les mêmes espèces, la même espèce plutôt, soit vous allez voir que c'est une infection avec d'autres espèces encore. C'est une autre espèce. D'accord? Mais si c'est la même espèce, là, il faut revoir la molécule qu'on a utilisée. Et ici, pour faire ces tests-là, pour voir réellement est-ce que c'est la même espèce, il faudra passer par polymérisation réactive, d'accord? Qui consiste à faire une amplification génétique de l'ADN. Maintenant, on va passer à la formule voilà la formule de quantification pour vous. Une fois que vous faites la goutte épaisse, il faut avoir deux compteurs. Un compteur pour compter les globules blancs et un compteur pour compter les parasites. Et mettez ça dans la tête. On ne compte qu'à compter, on ne commence qu'à compter que lorsqu'on voit les parasites. On ne commence pas à compter rien, on ne commence rien du tout en fait. Sauf lorsqu'on commence à voir les parasites. Et je vous explique la formule. On dit, si le nombre des globules blancs du patient n'est pas connu, ça c'est une formule donnée par l'OMS. Si le nombre de globules blancs du patient n'est pas connu, parasites par microlitre égale à nombre de parasites comptés multiplié par 8000 sur nombre de GB comptés. Et en général, c'est soit 200, on se limite soit à 200, soit à 500. Lorsque la lame est faiblement positive, on va jusqu'à 500. Dans les cas contraires, on se limite chaque fois à 200. D'accord? Dans la formule générale, vous allez trouver que dans certains documents, c'est écrit seulement nombre de globules blancs comptés. Et en général, on se limite soit à 200 ou à 500. Ça, c'est le cas où le nombre de globules blancs du patient n'est pas connu. D'accord? Mais lorsque le patient a fait l'NFS, la numération formule sanguine, vous allez voir son nombre qui est écrit là-bas. Vous allez remplacer ce nombre-là par les 8000. Les 8000 n'est autre chose que le nombre leucocytaire moyen d'un individu. Comment expliquer ça? Parce que vous voyez le 8000 qui est là. La valeur normale d'un individu des globules blancs varie entre 4000 à 10 000, d'accord? Voici d'où viennent les 8000, d'accord? C'est compris? 8000, on dit que c'est le nombre leucocytaire moyen d'un individu. La valeur normale qui est située entre 4000 à 10 000. C'est compris? C'est d'où vient ces 8000-là. Et on a dit d'utiliser ces 8000-là. La formule est bien claire. Si le nombre de globules blancs n'est pas connu. Maintenant, si ce nombre était connu, on allait prendre, si les patients avaient l'NFS, le nombre de ce globule blanc qui est dans l'NFS, on va les remplacer par les 8000. C'est très important de faire la quantification ici, pour éviter les erreurs de dosage chez les médecins. D'accord? Savoir faire la quantification. Et pour faire la quantification, je vous répète, c'est très facile. Lorsque vous commencez à faire la mise au point, ayez deux compteurs. D'accord? Je vous montre un exemple. Je vais effacer ici pour vous montrer un exemple qui est très clair. Par exemple, j'ai fait ma goutte épaisse, je commence à faire la lecture. J'ai deux compteurs. J'ai fait la mise au point, je regarde. Quand je commence à regarder les parasites, c'est à ce moment que je vais compter les parasites et les globules blancs. D'accord? Je continue à compter. Quand on parle de globules blancs, ça veut dire que les lymphocytes, les nétros, les eosinaux, les monos, les basaux, tout sera compté comme globules blancs. Tu as compris? Alors, je continue à compter. Je vais me limiter lorsque le nombre de globules blancs atteint 200. Je vais écrire ces 200 là. C'est d'où vient ces 200. Maintenant, le nombre de parasites. Un exemple, si j'avais eu 100 parasites, je vais écrire ici 100. Et puis, je vais ajouter dans la formule, on a dit 8000.
8000. Vous voyez maintenant, c'est l'exemple dont je vous ai donné. Lorsque je commence à voir les parasites, je commence à compter en même temps les globules blancs et les parasites. Lorsque mon compteur de globules blancs arrive à 200, voici ces 200 là. Et l'exemple que je vous ai donné, par exemple, j'ai eu 100 parasites. D'accord? Et je vais ajouter les 8000. Je vais calculer, regarder et je vais simplifier. Excusez-moi. C'est comme si je prends directement 100 multiplié par 40, 80 par 200, ça fait 40. Multiplié par 100, ça fait 4000. D'accord? Égal à 4000 trop par millimètre cube de 200. D'accord? Voici comment vous devrez faire la quantification. Et dans cette formule-là, on vous a dit si le nombre de globules blancs du patient n'est pas connu. D'accord? Et si le patient avait fait l'NFS, la valeur qu'il avait eu ici, vous allez le remplacer par les 8000. D'accord? Lorsque son nombre de globules blancs n'est pas connu, vous allez utiliser 8000. 8000 qui vient de le nombre de leucocytaires moyennes d'un individu. Parce que cette valeur varie entre 4000 à 10 000, 8000 est la moyenne. D'accord? Voici comment il faut faire la quantification de la goutte épaisse. Et dans d'autres vidéos, je vous ai montré même comment faire la quantification au niveau des globules rouges parasités sur les frottis. D'accord? Ça, c'est pour l'étude des cas un peu spécifiques. C'est compris? Alors, vous avez vu maintenant, lorsque le patient vient sous tableau pali et qu'il est traité, et qu'il revient quelques jours ou bien quelques semaines après sous tableau pali, d'où peuvent venir les problèmes. J'ai dit d'abord les biologistes, d'accord? Les biologistes, les médecins, après les patients, après l'agent plasmodique, je vais écrire ici, plasmodium. Pour ceux qui veulent chercher la place de l'infirmier, ne vous inquiétez pas, c'est les médecins qui les dirigent. Ils sont tous ici, c'est compris? Soit le biologiste n'est pas qualifié de faire la lecture de la goutte épaisse ou qu'il fait une erreur de quantification de la goutte épaisse, vous voyez? Soit le médecin a utilisé une molécule auquel le plasmodium a fait une mutation génétique, d'accord? Ou une déviation pour dévier un peu la molécule utilisée, ou la dose thérapeutique utilisée par les médecins n'est pas la dose exacte pour les plasmodiums, pour son élimination complète. D'accord? Chez les patients, vous allez voir les patients qui ne respectent pas les heures d'injection et puis les suivis par les relais qui sont des comprimés. D'accord? C'est le plasmodium est capable de faire des mutations génétiques. Là, il faut d'abord faire les PCR. C'est pour cela qu'on retourne sur les biologistes pour faire les PCR, pour voir est-ce que l'agent plasmodique qui était là auparavant, c'est le même agent ou c'est une autre espèce qui est là, d'accord? Si c'est le même agent, là, on va faire le retour maintenant à la molécule utilisée, d'accord? Travaille dans des conditions d'asepsie pour éviter. Vous savez qu'aujourd'hui, ces cas-là, c'est des cas problématiques dans les structures sanitaires aujourd'hui, d'accord? Le cas où le patient revient sous tableau pali, or il a été déjà traité de cette pathologie. Maintenant, si tout le monde se reconnaît ici, quelle est l'erreur qu'on peut commettre, là on pourra réparer et avoir une solution à ces problèmes. On dit qu'un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.